8 janvier 2012. Le 8 janvier, il ne fait pas beau en Charente. L'anniversaire de la mort de papa. Désormais, les années commencent ainsi. Vous êtes un peu décontenancé de trouver ces phrases en ouverture de Bouche cousue publiées il y a 7 ans. Ce sont les mêmes que vous auriez pu écrire alors que vous reprenez aujourd'hui votre journal. On n'échappe pas au rituel, ni à la météo charentaise. Cette année encore, il pleut lorsque vous arrivez à Jarnac. Une écharpe au cou et le nez rouge. Des regrets anticipés de ne pas vous être maquillé, des dizaines de photographes, bien sûr, mais vous oubliez toujours. Vous le faites exprès ou quoi? Vous n'avez jamais rêvé, enfant, d'être une femme fatale, une beauté, une diva? Bon petit soldat, c'est à la fois une suite de Bouche cousue et à la fois ça revient sur un même thème, à savoir l'enfance. Donc c'est pas vraiment une suite, c'est un autre livre sur le même thème avec un point de vue différent. Mais je pense que ça ne sera peut-être pas le dernier non plus sur ce thème, qu'il y aura encore d'autres points de vue différents au fur et à mesure de la vie, qui fait qu'on change de regard sur son enfance, qu'on comprend plus de choses, qu'on arrive à les décrypter de manière peut-être plus sereine. Et puis c'est vrai que celui-ci a été occasionné, on va dire, par un événement un peu fort qui a été la campagne de François Hollande et qui m'a remis dans cette mémoire-là qui est toujours problématique chez moi puisque j'ai un peu un problème d'amnésie, volontaire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai un rapport compliqué à la mémoire, ce qui justifie d'une certaine manière à mon égard l'écriture, puisque l'écriture pour moi c'est vraiment récupérer de la mémoire. Et en même temps, avec cette campagne qui a commencé, c'est vrai qu'il y a eu des flashs et qu'il y a eu une forme de contrainte à repenser d'autres campagnes, socialistes elles aussi, que je n'ai pas vécues, enfin en tout cas pour la première, puisque la deuxième je l'ai vécue, j'avais 13 ans, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça, que j'ai vécue, mais encore une fois adolescente, donc pas dans une lucidité, en tout cas intellectuelle parfaite. Mais cette première campagne surtout, où j'avais donc 6 ans, où j'étais quand même tenue à l'écart, bon, aussi parce que j'avais 6 ans, bien sûr, mais qui a remis en place cette situation un peu compliquée qui est d'être là sans être là, de vivre une campagne sans la vivre, d'être la fille du président de la République sans pouvoir le dire, donc de ne pas être la fille du président de la République. Et le fait que la gauche, étrangement, arrive au pouvoir, avec un autre François en plus, c'est un peu l'ironie de l'histoire, a peut-être réparé certaines choses, remis des images différentes sur celles qui me manquaient, réparer aussi quelque chose de l'ordre du symbolique, indépendamment de moi, mais de l'ordre de la gauche, c'est-à-dire cette éternelle question de l'illégitimité de la gauche au pouvoir. Et tout à coup, voilà, c'est une deuxième fois, donc ça n'est pas qu'une exception dans l'histoire, exception qui coïncidait avec ma propre enfance. Donc d'une certaine manière, par cette campagne, par ce livre, je réintègre un fil de l'histoire, une normalité, une banalité. Et voilà, donc c'est à la fois la petite histoire et la grande, cette conjonction qui est un petit peu le lot de faits de ma vie. Et j'essaie un peu de démêler les fils. Et puis un meeting, l'enthousiasme qui rajeunit, l'espoir qui renaît. Passation de pouvoir, passation d'époque, il se passe quelque chose. À l'intérieur, des plaques tectoniques bougent. C'est un sacré bordel. Vos bienveillants concepts n'y peuvent pas grand-chose. Vous assistez au premier rang, masque de votre père, symbole vivant, groupie, affiche. Vous vous en foutez un peu, vous assistez, vous applaudissez. Premier degré, militante de base, contente, satisfaite, presque exaltée. Dans les coulisses, vous connaissez votre rôle. Tout le monde connaît son rôle. Il suffit de ne pas être dupe. Vous pensez que rien de tout cela n'est grave et qu'au contraire, un vent nouveau va dépoussiérer un peu ces dernières années sombres, minées, ruinées, désolées, laborieuses, conflictuelles, pesantes. On attend toujours de l'extérieur un Deus ex machina. Et là, il se présente, et là, on a envie d'y croire. Il va changer notre vie, la vôtre. Vous ne vous rendez pas compte qu'on frappe à votre passé. Lorsque mon père a été président, moi je n'étais pas officiellement sa fille. Et tout à coup, par une espèce d'effet, non pas de hasard, mais quand même un peu ironique, on va dire, lors de la campagne de François Hollande, j'étais au contraire la représentante symbolique de mon père, la fille de mon père. Donc ce changement radical de statut, ce retournement de situation complet, était assez amusant. Quand on est
propulser symbole malgré soi, ce qui est déjà compliqué parce qu'il y a une forme de dépossession hein, quand on est le symbole de quelque chose d'autre et donc pas soi-même. C'est difficile d'arriver à prendre conscience de la chose et c'est vrai que lorsque y a des meetings, des rendez-vous très officiels, etc., j'oublie que je suis un symbole et donc j'arrive en jean, pas coiffée, le nez rouge, les cernes sous les yeux, et que tout à coup je me retrouve face à des caméras et je me dis mais zut, tiens, pourquoi est-ce que j'ai oublié de me mettre du maquillage? Sauf que je ne sais pas me maquiller. Mais c'est vrai que c'est toujours une forme de hiatus, de malentendu entre le poids que je suis obligée de porter malgré moi et la vie la plus normale que j'essaye de vivre. Et donc voilà, il y a toujours une forme de malentendu entre les deux qui est pas difficile à vivre, mais qui donne lieu à des scènes assez rigolotes.